Bonjour à tous, c'est Chaïb de la direction de la jeunesse. Je suis responsable de secteur et avec mon équipe, on propose des animations jeunesse pendant les vacances scolaires sur le temps périscolaire. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour apporter quelques conseils aux enfants et aux jeunes de la ville en cette période de confinement. Pour le moment, on ne peut pas vous accueillir dans nos gymnases pour les animations jeunesse. Alors je vous propose de vous amuser à la maison. Pour les amateurs de football, il y a l'équipe de France féminine qui propose des vidéos sur Internet. Pour les élèves de CM2 et de 6e, avec des exercices et des conseils sur les 5 matières principales, toujours en lien avec le football. Pour cela, rendez-vous sur la page Facebook de la Fondation du football chaque matin à 9h30. Tu pourras découvrir la leçon du jour qui sera présentée en vidéo par une joueuse de l'équipe de France. Après avoir fait vos devoirs, voici plusieurs pistes pour vous occuper l'esprit. J'ai un seul conseil à vous donner, c'est de profiter de ce confinement pour découvrir d'autres univers. Soyez curieux. Lucille, est-ce que tu as des conseils à nous donner ? Bonjour à tous, je m'appelle Lucille et je suis enseignante artistique en danse et théâtre. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an que je travaille avec la ville de Créteil et avec la direction de la jeunesse, nous organisons à chaque vacances scolaires des ateliers théâtre. J'accueille pendant ces ateliers des adolescents qui viennent travailler et improviser avec moi. Vous avez bien compris, c'est le confinement, donc pas de vacances scolaires, pas d'ateliers, pas de théâtre ensemble. Mais pour ce faire, je vous propose quand même un petit jeu à la maison, que vous pouvez faire même si vous êtes avec moi en atelier théâtre, même si vous n'êtes pas avec moi. Et si vous voulez venir nous rejoindre, la bête, vous pouvez téléphoner à ce numéro qui s'affiche ici et nous rejoindre. Donc, je vous propose de prendre un cahier, un crayon, et vous allez noter dedans, comme un réalisateur, comme un scénariste, comme un homme de théâtre. Vous allez noter toutes les situations qui se passent à la maison pendant le confinement, des choses que vous voyez à travers la fenêtre, que vous voyez à la télé, que vous entendez, des dialogues que vous avez avec vos parents peut-être, ou avec vos amis, frères et sœurs. Et vous notez dedans, tout comme une scène de théâtre. Et vous pouvez romancer, vous pouvez un peu partir un peu plus loin, hein, on peut imaginer qu'il y a une attaque de zombies, tout ce que vous voulez. Et comme ça, après le confinement, quand on va se retrouver, on pourra les mettre en scène, en temps réel. Exploiter vos histoires du confinement pour les jouer et voir justement ce que vous avez vécu et ce que vous avez ressenti. Donc voilà. Pour ceux qui le souhaitent, il y a en ce moment, beaucoup d'œuvres qui sont à disposition sur Google. Voilà, donc je vous propose d'aller regarder du théâtre, de la danse, d'écouter de la musique. Il suffit même d'aller sur Arte, à la télé, tac, vous zappez, vous regardez une émission. Vous avez le temps de réfléchir et de vous cultiver pendant ce confinement. Voilà, j'espère qu'on se verra bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Comme avec Lucille, je vous propose de vous ouvrir l'esprit culturellement, avec par exemple des visites virtuelles gratuites qui sont proposées par les musées. Que ce soit les musées du Louvre, qui vous propose de visiter la galerie d'Apollon ou encore sa collection d'œuvres d'Égypte antique. Vous pouvez aussi vous mettre à la place d'un visiteur sur les sites du musée du Quai Branly ou du musée d'Orsay. C'est aussi le moment de découvrir ou relire des livres. Le projet Gutenberg, la Fnac, Cultura et bien d'autres qui offrent des milliers de livres électroniques en accès libre. Si vous êtes plutôt bande dessinée, Tintin, Gaston Lagaffe ou Astérix ou même des nouveautés, sachez que certains éditeurs ouvrent gratuitement une partie de leur bibliothèque. Par exemple, les éditions Dupuis vous proposent chaque semaine de lire en ligne le tome d'une BD gratuitement. Playback Press vous propose gratuitement chaque jour ses journaux comme le Petit Quotidien. Il y a aussi le journal Petit Pont qui offre ses 75 numéros, idéal pour les fans de foot. Vous pouvez aussi apprendre à cuisiner grâce au site Okapi, qui propose plein d'ateliers en ligne. Sans oublier Cynthia, la responsable du club, qui vous propose sur sa page Facebook des petites recettes gourmandes très simples. Vous verrez, c'est super sympa. Sur YouTube, il n'y a pas que des clips. Vous pouvez trouver plein de contenus intéressants. Je vous en propose 3 que j'ai retenus. Si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité sans perdre trop de temps, mais aussi éviter ce que l'on appelle les fake news, c'est-à-dire les fausses informations, vous pouvez suivre le youtubeur Hugo Décrypte. Il a 22 ans et il analyse le monde et l'actualité avec un ton bien à lui. J'ai retenu aussi la page Nota Bene, là aussi c'est top, avec plein de vidéos qui décortiquent l'histoire. Et enfin, la page Dans ton corps, animée par Julien, un ancien infirmier devenu journaliste.
Vous allez apprendre plein de choses sur votre corps, sur la santé et même sur le coronavirus. Enfin, au lieu de toujours regarder la télé le soir, vous pouvez vous réunir avec votre famille autour d'un bon jeu de société comme on a l'habitude de le faire sur nos animations. C'est bien pour resserrer les liens en famille et se charrier un petit peu. Okapi vous propose même d'en créer vous-même. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous aideront à patienter pendant cette période de confinement. Avec l'équipe de la direction de la jeunesse, on travaille actuellement sur l'organisation des activités qu'on vous proposera pour les vacances d'été. Avec bien sûr quelques aménagements liés aux gestes barrières auxquels il va falloir s'habituer. Alors, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous ainsi que de vos proches.